ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la réconciliation que tu nous as faite avec toi en Christ. Papa, aujourd'hui, nous reconnaissons, Papa, cela. Et nous sommes réunis autour de ce repas christocentrique, Papa. Vivifie-nous à travers la parole. Papa, démontre-toi, manifeste-toi à travers la parole pour nous, au nom précieux de Jésus. Papa, fasse-nous grandir. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, manifeste-toi puissamment à travers ces mots au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Alors pour ceux qui sont toujours avec nous, nous vous disons merci pour tout ce que vous ne cessez de faire. Alors, comme vous le savez très bien, je vais vous demander de partager le message dans vos groupes, partagez-les dans tous vos groupes, partagez-les avec vos amis, sur vos réseaux sociaux et aidez-nous, communiquer avec nous ce message pour tout le monde entier. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui viennent de nous avoir pour la première fois, quel plaisir de vous avoir, de vous compter parmi notre famille. Et nous sommes très heureux de vous avoir. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner sur nos pages pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Et que Dieu vous bénisse. Allons-y directement à la parole. Mais avant d'aller à la parole, je vous souhaite un bon mois de juin. Alors que Dieu vous bénisse, que tout ce mois, tout au long de ce mois, que vos réponses, que vos prières soient exaucées, puisque le mois passé, nous avons travaillé beaucoup sur la prière, que toutes vos prières soient exaucées au nom précieux de Jésus. Et tout ce que vous espérez, vous les verrez s'accomplir au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre thème. Pas sous la loi. Pas sous la loi, partie 1. Alors, nous allons lire ce verset, Romains 3, verset 19 à 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres et de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons savoir que la loi est le document écrit par Moïse pour guider Israël dans la terre promise qu'ils devraient entrer pour la posséder comme Dieu l'avait promis à leurs ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. C'était la réponse de Moïse à l'incrédulité des enfants d'Israël à son message de foi. Donc nous devons savoir que la loi n'a pas été écrite au monde entier. La loi a été écrite par Moïse d'abord et à qui? Aux enfants d'Israël, à qui on a promis à leurs ancêtres, une terre promise. Donc, en rentrant, comme Moïse savait qu'il n'allait pas pouvoir aller dans la terre promise avec eux, il fallait écrire une loi, une constitution pour pouvoir vraiment les canaliser parce que ces Israélites étaient des gens qui étaient récalcitrants, ils n'avaient pas de foi. Donc Moïse, ayant souffert avec eux, sachant un peu ce qu'ils sont, il fallait écrire une loi
ou une constitution, on peut le dire aussi comme ça, pour pouvoir les canaliser, pour pouvoir les aider à pouvoir bien, comment l'appelle-t-on, à pouvoir bien s'orienter dans sur la terre promise. Deutéronome 31, verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, verset 25, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? C'est ce que je viens de dire. Au vivant de Moïse, les Israélites ont vraiment fatigué Moïse. Mais Moïse savait qu'il allait mourir. Moïse savait qu'il n'allait pas pouvoir rentrer dans la terre promise avec eux. Il fallait quand même un mot d'ordre, une loi, une constitution, bref, un droit pour pouvoir les canaliser sur cette terre-là. Donc c'est pourquoi Moïse a écrit ces lois-là, ces 613 lois, sachant qu'ils ne pourront jamais accomplir ces lois, mais il l'a écrit juste pour pouvoir les maintenir. Pourquoi? À cause de leur rébellion, à cause de quoi? Leur incrédulité, à cause de quoi? La raideur de leur cou. Nous l'avons vu dans les écrits. Donc Moïse a écrit les livres de la loi en réponse à l'état de leur cœur, la raideur de leur cœur. Donc c'était des gens rebelles et cela était dû à leur incrédulité. Donc vous allez voir que l'arche de Dieu était quoi? Était les 10 commandements de Dieu. Donc c'était dans l'arche. Mais vous allez voir que la loi, quand Moïse a écrit la loi, Moïse dit qu'il devrait juste prendre la loi. La loi ne devait pas être dans l'arche, mais était attachée à l'arche, à côté. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi Moïse l'a fait? À cause de la raideur de leur cœur, à cause de leur incrédulité. Deutéronome 32, verset 20, il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. » Waouh! C'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Vous voyez? Toutes ces qualifications pour eux. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu qui leur avait été envoyée par Moïse. De toute évidence, la loi ne concernera que les Juifs. Donc, vous allez voir que cette loi ne concerne pas tout le monde entier. Cette loi-là concernait un groupe d'individus, bien une communauté spécifique. Les Israélites qui ont quitté l'esclavage de l'Égypte en allant vers la terre promise. Donc, Moïse écrivait cette loi à cette catégorie de personnes. Moïse n'a jamais pensé que vous et moi, nous allons être en contact de la loi aujourd'hui. Alléluia. Donc, vous devez savoir que la loi a été écrite par Moïse à qui? Aux Juifs. Donc, à quoi? Aux Israélites qui ont quitté même quoi? L'Égypte pour la terre promise. Et pourquoi cette loi a été écrite? Parce qu'ils n'ont pas cru à ce que la parole de Dieu a dit. Autrement dit, ils ont rejeté la foi. Ils n'avaient pas de foi. C'est une race perverse. Voilà pourquoi vous allez voir, tous ont péri. Tous ont péri, sauf que c'est leurs enfants, leurs petits-enfants qui sont rentrés à la terre promise. Alléluia. Donc vous devez savoir que les païens qui sont d'une nation autre qu'Israël n'avaient aucune loi qui leur avait été donnée et aucun prophète ne leur avait été envoyé comme Moïse avait été envoyé à Israël. En Israël. C'est très important de savoir cela. Les païens qui sont les autres nations en dehors des Juifs n'avaient pas reçu de messager, n'avaient pas reçu de messager comme Moïse qui est venu à eux. Et donc, la loi n'était pas destinée aux païens.
La loi n'était pas destinée au paradis, la loi était destinée à une race déterminée. Et nous avons vu la raison. Alors, ainsi, la loi n'est pas venue de la foi, mais de l'incrédulité. Lire aussi Matthieu 19, versets 1 à 8. Alors, vous allez voir que dans Matthieu, l'histoire de Matthieu 19, versets 1 à 8, les pharisiens viennent pour tenter Jésus, pour dire que Moïse a dit que si on trouve une femme dans une position d'adultère, la femme doit être chassée. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à ça? Jésus leur ramène à Genèse. N'est-il pas écrit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme? Vous voyez? Donc, il dit, et maintenant, il leur posait encore la question. C'est-à-dire, cette même équipe posait la question à Jésus. Pourquoi alors Moïse a permis que nous rejetons, ou bien nous rejetons une femme en position d'adultère? Jésus leur répondit dans le verset 8 que Moïse a fait cela à cause de la dureté de leur cœur. Et c'est ce que nous avons vu aussi ici, que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a écrit la loi. Donc Moïse a écrit la loi parce qu'ils n'ont pas cru à ce que la parole dit. Donc ce sont des gens qui n'avaient pas de foi. Alléluia. Donc la loi est là pour ceux qui ne croient pas à Jésus, ceux qui ne croient pas à la parole. Donc ces personnes seront jugées par rapport à la loi. Mais si toi qui m'écoutes en ce moment, tu crois à Jésus, tu crois à la parole, tu n'as rien à voir avec la loi, puisque la loi n'était même pas adressée. Alléluia. C'est très important de noter ces choses. Nous trouverons la clarté dans les épîtres, qui sont la révélation des Écritures. C'est-à-dire, quand on parle des Écritures, et de Genèse à Malachie, donc, la révélation, les épîtres sont des révélations de ces Écritures qui sont de Genèse à Malachie. Galates 3, verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alléluia. Nous pouvons mener nos vies selon les ordonnances et les statuts de la loi, mais cela sera en dehors de la foi. Croire au salut de Dieu, la loi concerne les œuvres et les efforts des hommes, mais la foi est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, Paul, dans ses épîtres, nous donne la compréhension que le croyant est de la foi parce que nous avons cru au message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, quiconque a cru à l'évangile n'est pas sous la loi. Donc, quiconque qui croit à l'évangile aujourd'hui n'est pas sous la loi. Quiconque croit à l'évangile aujourd'hui n'est pas sous la loi. Le croyant en Christ est déclaré juste. Cette justice est donnée dans la résurrection de Jésus. Donc, le croyant aujourd'hui en Christ est déclaré comme juste. Et cette justification est en Christ. Donc, pourquoi nous ne sommes pas sous la loi? Et d'ailleurs, même quand nous prenons la loi n'a pas été généralisée. La loi a été donnée à un groupe spécifique. Et cette loi a été donnée à ce groupe spécifique parce que ce groupe a rejeté la parole de Dieu, qui était la promesse de Dieu à l'époque. Mais aujourd'hui, cette loi-là s'applique à ceux qui rejettent aussi la parole. Mais aujourd'hui, si toi tu es dans la parole de Dieu et que tu crois à la parole de Dieu, tu es justifié. Tu n'es pas sous la loi. Alléluia. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Il y a justice par l'observance de la loi et aussi justice par la foi en Christ. Alléluia. Donc, nous savons aujourd'hui que la loi a été écrite d'abord par qui? Moïse. Et pourquoi ça a été écrit par Moïse? Ça a été écrit par Moïse parce que Moïse était avec des gens qui n'avaient pas la foi. Moïse était avec des gens qui n'avaient pas la foi. Et Moïse, ne pouvant pas rentrer dans la terre promise, avait écrit cette loi-là pour pouvoir canaliser, garder les Israélites dans la terre promise. Donc cette loi-là n'est pas générale.
n'est pas générale, donc cette loi a été spécifique à cette race-là. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi. Si nous croyons à l'évangile, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ dont nous avons été justifiés. Alléluia. Répétez ceci avec moi, pardon. J'ai la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mon cœur a été changé par la mort et la résurrection de Jésus. Je ne suis pas sous la loi, mais vivant par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. On répète encore une fois. J'ai la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mon cœur a été changé par la mort et la résurrection de Jésus. Je ne suis pas sous la loi, mais vivant par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Quel plaisir de savoir cela, que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous sommes en Christ et donc justifiés par la grâce. Que Dieu nous amène à cette pleine compréhension au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, nous déclarons que Papa, ces révélations nous grandissent en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous te disons merci parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Ténèbres des amis, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Père, merci. Papa, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Waouh, quel plaisir de vous avoir toujours jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Pour ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le numéro qui s'affiche et bien sûr le mail et nous serons très ravis de vous répondre. Tout en sachant de vous voir, tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, sur la même heure, à la même heure, pardon. N'oubliez pas, je suis Christ aussi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Et bon mois de juin à tous et à toutes. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.